Julia Fredriksson, je vis en France, à Lyon. Je suis designer, chercheur et surtout investie dans un collectif intitulé Remix Commons, qui est un collectif interculturel qui vise à promouvoir l'essor d'une culture de l'en commun dans nos pratiques sociales, politiques, économiques, par notamment la production d'une documentation, c'est-à-dire de méthodologies, d'outils, de techniques qui permettent de pérenniser les communs et qui sont utiles aux commoners. Il faut comprendre les communs comme des mécanismes de solidarité, mais aussi pris dans leur ensemble comme un vrai projet de transformation sociale par la reprise en main par les individus des problématiques qui concernent toutes les dimensions de leur existence. Et ces communs naissent donc et s'expriment donc à partir du quotidien des gens, par des pratiques qui vont s'instituer collectivement parce qu'elles répondent à un besoin ou en tout cas un enjeu d'intérêt général. Que vous soyez membre d'un jardin partagé ou d'une AMAP, que vous soyez occupant d'un lieu intermédiaire et indépendant, que vous soyez parent d'élèves, libriste ou encore si vous hébergez un exilé, vous participez à une action qui relève de l'intérêt général et qui, mise en commun, s'institue comme une action publique. Et donc, si la reconnaissance des communs est utile, les communs tiennent avant tout sur la capacité et la volonté des individus à réaffirmer leur capacité et leur légitimité à s'auto-organiser pour produire de l'action politique. Et puisque ces communs s'inscrivent dans le quotidien des gens, l'échelle la plus à même de les soutenir et de les porter, c'est probablement l'échelle municipale qui est un porte-voix pour ces actions. Et les communs et le municipalisme ont tout intérêt en effet à travailler ensemble. Ce que peuvent apporter les communs dans une dynamique municipalisme, c'est tout d'abord de l'action et de la résolution de problématiques auxquelles font face les individus. C'est aussi par une expérience politique partagée sur le long terme, une forme de renouvellement du fonctionnement de nos arènes politiques locales et la transformation d'une culture politique partagée entre les individus, les habitants, les élus, les administrations. Et puis c'est aussi une manière de renouveler nos instruments économiques, politiques, juridiques par des expériences concrètes vécues en commun. On peut prendre deux exemples. L'exemple de l'Assemblée des communs, qui a été théorisé notamment par Michel Bowens. Alors, l'Assemblée des communs, c'est avant tout un forum d'échanges, de rencontres et de pratiques pour les commoners, mais qui vise d'une part à créer un cadre économique éthique avec l'invention de moyens de subsistance pour les commoners, et c'est aussi une instance qui se destine à être l'interface entre les commoners et les institutions, qu'elles soient privées ou publiques. On peut citer un autre exemple, les appels en commun, qui sont des mécanismes qui visent à accélérer la mutualisation de ressources en commun pour tout un écosystème. Donc ça fonctionne très bien à l'échelle municipale. Et là encore, ça permet de renouveler nos manières de produire du politique et notamment de mettre fin à des effets de concurrence entre les acteurs. Donc au travers de ces deux exemples et plus largement, on voit que les communs sont réellement des espaces politiques sur lesquels le municipalisme peut s'appuyer, des espaces et des expériences desquels on peut tirer un capital social et politique partagé entre les individus et les parties prenantes des administrations. On l'a vu, les communs, c'est un ensemble d'expériences et de dynamiques qui, mises ensemble, sont des activations du politique. Je voudrais vraiment insister sur cette notion d'expérience, puisque derrière cette idée, il y a bien sûr l'idée d'un espace de construction d'un acquis collectif, donc c'est le lieu de la construction du capital social et politique collectif, mais derrière cette notion d'expérience, il y a aussi l'idée d'une certaine générativité, c'est-à-dire les communs sont génératifs. Autrement dit, ça veut dire que les communs
se redéfinissent en permanence et qu'on ne peut pas savoir au préalable de quoi sera fait un commun. Et donc cette notion de commun génératif, cette notion de générativité, elle informe une certaine manière de regarder le droit, puisqu'elle nous invite à penser un droit du commoning non pas comme un droit qui favoriserait les communs en tant que tels, où l'État viendrait vérifier le respect d'un certain modèle et d'une certaine normativité. Il s'agit ici de penser le droit comme quelque chose qui fait exister un autre monde, quelque chose qui fait exister juridiquement des choses dont le droit se saisit. Et donc, on souhaite ici faire entendre l'idée d'un droit qui serait plutôt un droit topique, c'est-à-dire un droit qui viendrait produire des solutions dans son propre régime d'énonciation. Et en cela, on peut dire que le corollaire normatif du projet politique des communs, c'est le pluralisme juridique, c'est-à-dire le fait de promouvoir une diversité d'approches et d'interprétations du droit. L'exemple de la justice de voisinage, notamment, nous montre combien le droit est mouvant et qu'on peut faire exister simultanément plusieurs manière de produire du droit. Et donc, derrière le projet des communs, il y a l'idée de travailler une culture commune de la négociation et des mécanismes de régulation conjointe. Aujourd'hui, en Europe, cette culture de la négociation et cette volonté de pluralisation du juridique, elle vient renouveler une administration moderne et occidentale qui est souvent trop bureaucratique et trop universalisante pour répondre à l'ensemble des défis auxquels la société est confrontée. De nombreuses expériences en cours, les plus significatives ont lieu en Italie et en Espagne. Ces expériences, elles défendent une pluralité des souverainetés, mais aussi des responsabilités, et elles voient le jour au travers la mise en place de mécanismes qui consiste en la dispersion du pouvoir, en la protection de la décision en commun et plus largement en la mise en place de mécanismes de régulation conjointe. Bien sûr, ces mécanismes sous-tendent et impliquent la reconnaissance de plusieurs sources et complémentaires de l'action publique et de la décision politique. Un des exemples les plus significatifs, donc, c'est le cas des règlements à Bologne, en Italie. En 2014, la ville de Bologne a adopté un règlement sur la collaboration entre les citoyens et la ville pour l'entretien et la régénération des communs urbains. Ce règlement constitue un cadre juridique important qui permet aux citoyens de s'occuper directement des biens communs urbains dans leur ville. Il permet de décrire la manière dont la ville et les citoyens vont collaborer pour la cogestion des biens communs urbains. Et ce règlement s'articule à des pactes de collaboration qui eux-mêmes, avec précision, définissent quels sont les communs concernés, quelles sont les règles et l'ensemble des parties prenantes qui vont s'associer autour de ce commun. Ces pactes de collaboration et ce règlement pour une administration partagée permettent donc aussi l'émergence d'institutions hyperlocales comme des coopératives communautaires ou des fondations de quartier ou d'autres types de consortiums. À ce jour, près de 180 pactes ont été signés à Bologne, 180 pactes de collaboration. Cette réglementation, ces pactes de collaboration et l'ensemble des processus administratifs qui sont liés constituent donc une forme de modèle de bonne pratique administrative à l'échelle mondiale.